Aujourd'hui, le 7 juillet marque le 79e anniversaire de l'incident du pont Marco Polo. Le 7 juillet 1937, un point de passage cruising, le pont Lugo, aussi appelé pont Marco Polo, a été attaqué par l'armée japonaise. Les historiens disent que l'attaque a marqué le début de l'invasion de grande ampleur de la Chine, même si le Japon avait envahi le nord-est de la Chine dès septembre 1931. Au début juin 1937, l'armée japonaise a stationné un grand nombre de militaires à l'ouest du pont Lugo et a commencé à mener des manœuvres militaires intensives. À l'aube du 7 juillet, l'armée japonaise a télégraphié à celle du Kuomintang, stationnée dans la ville de Hwangping, pour dire qu'un soldat japonais avait disparu. Ils ont dit qu'ils pensaient que l'homme était détenu dans la ville et ont demandé qu'on fouille la ville pour le retrouver. Cette demande a été rejetée par l'armée du Kuomintang, cependant l'armée japonaise a continué et a marché sous Hwangping. Avant d'arriver, ils ont reçu un télégramme disant que le soldat japonais a été retrouvé sain et sauf. Mais cette information a été cachée à l'armée chinoise. 3 heures plus tard, l'armée japonaise a reçu l'ordre de faire tomber la ville. À 5 heures du matin, les mitrailleuses japonaises ont ouvert le feu sur les positions chinoises, tandis que des véhicules blindés et des fantassins attaquaient le pont Lugo et un pont ferroviaire à proximité. Après la capture des ponts, l'armée japonaise s'est dirigée vers le nord. Le 25 juillet, la 20e division est arrivée dans la ville de Langfang par la voie ferrée entre Beiping, l'actuel Beijing, et Tianjin. C'est là que s'est déroulée la première bataille importante. Le 28 juillet, la 20e division et 3 brigades indépendantes combinées ont lancé une offensive contre Beiping. L'objectif principal était la partie sud de la ville, Nanyuan. 2 commandants clés chinois ont perdu la vie dans la bataille. Cette nuit-là, le général Song Je-yuan, chef du conseil politique du Hebei Chahar et officier commandant de l'armée de la 29e route, a ordonné à ses troupes de se retirer vers le sud. Le 29 juillet, la ville de Tianjin a été attaquée séparément par la 5e division de l'armée japonaise et par les forces navales japonaises. Après cela, l'armée chinoise s'est assurée des victoires qui ont ralenti l'avance des Japonais.